Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Pierre Gouzen, ancien président de la Chambre correctionnelle d'Avigny. Bonjour, l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Bonjour monsieur, il vous est reproché des faits de conduite sous un état alcoolique en état de récidive légale. Auparavant, je crois qu'il y a une exception de nullité de la procédure. Je vous donne la parole. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Dans les intérêts de Monsieur les conclusions de nullité, pourquoi? Vous verrez que l'interpellation a eu lieu à 1h10, que le procès-verbal mentionne qu'à 1h20, le premier souffle est réalisé dans l'éthylomètre et qu'à 1h30, le second souffle est réalisé. Le délai de 30 minutes n'y est pas. Je pense que dans ce dossier, vous n'avez aucun élément qui permette de garantir la fiabilité du résultat tel qu'il a été réalisé par les services de police. Le tribunal va quand même soulever également la question de la conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste. Oui. Puisqu'effectivement, on voit sur le procès-verbal que vous avez été suivi par les policiers, que le conducteur a du mal à tenir une trajectoire correcte pour son véhicule, que ce dernier zigzague de temps à autre. Vous pensiez être en état de conduire. Et cette déclaration est contredite par justement le fait que vous zigzaguiez quand même, non? Je zigzaguais, mais je vois très mal, quand ça m'a été évoqué que je zigzaguais, comment on peut prendre un rond-point sans zigzaguer. Par contre, les policiers tout arrêtés derrière moi, quand ils sont arrêtés au bord de la route, qui vous partent après, tout arrêté et qui vous doublent, excusez-moi, je n'ai rien contre la police, elle faisait son travail, je trouve tout à fait illégal, tout arrêté. Après m'avoir arrêté, me dire, monsieur, vous zigzaguiez, juste à la sortie d'un rond-point, se mettre, me doubler en allumant, bien sûr, là, les gyrophares. Je m'arrête aussitôt, bien sûr, mais c'était très difficile de savoir que la police me poursuivait à tout arrêter et que je zigzaguais alors qu'on arrivait à un rond-point. Donc, Il semble quand même que vous ayez un peu bu ce soir-là. D'ailleurs, vous l'avez reconnu, 2 pastis, plus ou moins tassés, je ne sais pas, mais... et du rosé. Et vous avez été condamné il y a 2 ans pour ces faits-là. C'est ça qui pose problème. Comment ça se fait que on se dise, bon, je peux y aller, c'est vrai, j'ai bu 2 pastis, mais ça va passer. Surtout à une corrida où on sait qu'on est contrôlé tout le temps, en sortant. non, j'ai rien à dire. Mais si, c'est une question que je vous pose. Ça devrait être le tabou où vous dites, ça y est, j'ai bu 1, 2 pastis, j'ai bu 3 rosés, je ne conduis pas. Comment vous faites, monsieur le Président, quand vous êtes seul? On dort là. On dort dans la voiture. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je suis conducteur d'engin, mécano, j'ai fait la polyvalence et je suis tous les jours sur la route avec des camions. Bien. Je vous redonnerai la parole. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le président. Alors, dans ce dossier, vous avez pu constater, monsieur a visiblement des problèmes avec l'alcool, puisque sa précédente condamnation était relativement récente, puisqu'il a été condamné à une peine de 3 mois de suspension de permis de conduire le 12 juillet 2007. Alors, dans ce dossier, les faits sont tout à fait constants. Je vous demanderai de le condamner à une peine de 4 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec une obligation de soins, et ce pendant un délai de 18 mois, car il m'apparaît tout à fait nécessaire que monsieur fasse le point avec cette consommation alcoolique. Je vous demanderai, en application de la loi, puisque celui-ci était en état de récidive légale, de constater l'annulation de son permis de conduire et de lui interdire de solliciter un nouveau permis pendant un délai de 8 mois. Maître? Alors, je me permets de dire à la juridiction que, oui, vous avez un pouvoir souverain d'appréciation, Monsieur le Président. Vous avez la possibilité de requalifier. Vous avez la possibilité d'annuler le permis, mais vous avez aussi la possibilité d'apprécier en considération, je dirais, des éléments de personnalité de celui-là
Oui, il s'est fait arrêter à 1 an d'intervalle. Que vous jugez l'obligation de soins, je le comprends parfaitement, mais je vous en supplie, concernant le permis de conduire, faites en sorte que monsieur puisse poursuivre son activité professionnelle. Il a charge de famille. Et si demain tout cela s'arrête, je pense qu'on va être sur une problématique, je dirais, de dépression, et une problématique qui ne sera certainement pas celle que l'on souhaite pour cet homme qui a été de parfaite bonne foi dans cette procédure. Vous conduisez avec le permis poids lourd? Tout à fait. Et j'ai besoin de la voiture aussi parce que je fais le service après-vente dans l'entreprise. Donc quand nous avons une pelle ou un outil de chantier en panne, je suis obligé de partir avec le véhicule de façon à pouvoir aller dépanner ce matériel. Bien. Décision après la suspension d'audience vers 11h. Vous pouvez quitter la salle, revenir ou y rester. Bien. Le tribunal va se retirer pour délibérer. L'audience est reprise. Monsieur, le tribunal, monsieur, constate la nullité du contrôle auquel vous avez été soumis du taux alcoolémie, mais vous déclare coupable de conduite en état d'ivresse manifeste. Vous condamne en conséquence à 2 mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation de soins. Par ailleurs, le tribunal est dans l'obligation de prononcer l'annulation de votre permis de conduire, fixe à 2 mois le délai pour le représenter. Peut-être qu'il vaut mieux avoir un court délai. Mettez tout en œuvre pour le représenter très rapidement et retrouver les possibilités. Bien, donc l'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, écrit par Samuel Luret et réalisé par Benoît Grimont. Production exécutive de podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.